Je m'interroge ce jour sur la question de la résurrection du projet du fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises, FOGAPME, dans ce pays, 10 ans après son annonce, une annonce pompeuse, une annonce solennelle. Depuis 10 ans, les acteurs du système se posent mille et une questions sur les politiques de soutien accordées aux PME dans ce pays, partant de l'accélération des procédures d'enregistrement des entreprises à l'instauration des registres de garantie, facteur déterminant pour le bon fonctionnement des affaires des petites et moyennes entreprises. Comment comprendre la situation que traversent les petites et moyennes entreprises camerounaises lorsqu'on sait que les petites et moyennes entreprises représentent en effet 90% du tissu entrepreneurial et 60% des emplois à l'échelle du continent. Au Cameroun, on ne vit qu'à l'heure des multiples présidents, des multiples sabitou, des connaisseurs connaissent. Les PME continuent à souffrir d'un manque de financement au Cameroun. Après 10 ans d'attente, le Cameroun annonce à nouveau un projet de plan d'affaires pour le fonds de garantie des crédits aux PME. Le 10 février 2012, veille de la célébration de la fête dédiée aux jeunes, le président de la République, Paul Biya, avait de manière succincte annoncé les couleurs de ce fonds de garantie dont il avait répété encore le 10 février 2022. Il avait dit, je cite, « Je sais que sur ce plan, notamment le chômage, le principal handicap a toujours été l'accès des petites et moyennes entreprises aux financements les plus courants. C'est pourquoi le gouvernement envisage, à court terme, de mobiliser les financements spécifiques nationaux, bilatéraux et multilatéraux, pour accompagner la mise en place d'un fonds de garantie en faveur des jeunes entrepreneurs. Ce fonds devra permettre aux porteurs de projets aux jeunes entreprises de disposer de la garantie nécessaire pour lever les capitaux disponibles sur les marchés financiers ou obtenir des financements auprès des banques classiques. » Point. Fin de citation. À ce jour, où en sommes-nous? 10 ans après, on parle de relance de ce projet après que de nombreuses PME soient tombées en faillite après moult soubresauts. 10 ans après, on parle d'un plan de relance, un plan d'affaires par rapport à ce fonds de garantie. 10 ans après que les PME camerounaises, qui génèrent 35% du PIB et pourvoient des emplois dans ce pays, continuent de souffrir avec ce problème de financement. Comment comprendre qu'aucune mesure n'a été prise par les départements ministériels compétents pour régler la question des impayés et les difficultés d'accès au crédit au Cameroun qui en sont la principale cause? Comment comprendre que 10 ans, on n'a pas réglé la fameuse question des appels d'offres pour permettre à toutes ces PME de pouvoir goûter elles aussi aux fruits, aux petits fruits de la croissance? Des initiatives ont été prises, mais hélas, la réalité est tout autre sur le terrain, notamment la mise en place d'organismes destinés à faciliter la création et la gestion des PME, agences de promotion de PME, banques de PME, centres de formalité de création d'entreprise, ainsi que la baisse du capital social minimum des SAR, qui a été ramené à 100 000 francs CFA. Est-ce que tout cela a permis l'explosion? Point d'interrogation. Y a-t-il eu avancé? Non. À quoi servira ce fonds de garantie lorsqu'aucune politique structurelle n'a été mise en place comme l'avait lui-même émis le chef de l'État pour résoudre les problèmes essentiels déjà connus, notamment une législation locale contraignante envers les mauvais payeurs, les problèmes liés aux fournisseurs, sous-traitants et aux clients des entreprises, mauvais choix managériaux, modification des caractéristiques du marché en cours, choix financiers et système de financement, l'environnement financier, déficit de compétences, les problèmes aux infrastructures locales ou aux difficultés de fonctionnement de l'écosystème, la connaissance par le bénéficiaire final de l'existence d'un dispositif de garantie, trop de communication, le niveau de risque qui devra être pris, l'environnement politique et social. À quoi servira ce fonds de garantie si et seulement si l'on n'a pas résolu dans ce pays les points les plus essentiels,
notamment les problèmes liés aux infrastructures locales, avait annoncé le chef de l'État. Et là, c'était les prémices de 2011. Il avait dit, pour aider la PME, je prends sur moi priorité aux infrastructures routières. On lance le fonds de garantie alors que les problèmes infrastructurels demeurent. Infrastructures routières, énergétiques, ponctuellement ou chroniquement défaillants. Savez-vous qu'un volume relativement faible du crédit octroyé par les banques est consacré aux PME? Pourtant, la plus grosse part est attribuée aux grandes entreprises qui représentent pourtant moins de 1% de l'ensemble des sociétés du pays. Étrange, d'autre part, il n'existe pas de crédit professionnel longue durée à destination des PME. Oui, pour le fonds de garantie, mais hélas non, parce que dans la structuration, dans la gestion de la conjoncture actuelle, ça n'aidera personne.